Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'habituel rendez-vous mensuel, à savoir les favoris, les découvertes du mois qui vient de s'écouler, c'est-à-dire le mois d'avril cette fois-ci. Vous me dites à chaque fois que ce sont des vidéos que vous attendez avec beaucoup d'impatience et moi j'adore les filmer, donc c'est parti. On en rajoute une à la liste. Je tiens quelque chose dont je suis très fière, alors comme ça vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc que j'ai fait moi-même, puisqu'en fait j'ai découvert un atelier à Paris qui s'appelle Le 16, je vous laisserai l'adresse en barre d'infos. En fait il s'agit vraiment d'une adresse créative qui propose des ateliers pour réaliser différents types d'éléments de déco, etc. Et moi j'ai participé à un atelier d'arm knitting. Alors qu'est-ce que c'est l'arm knitting? C'est le fait de tricoter avec ses bras. Alors dit comme ça, je dois vous avouer que 1, je n'ai jamais fait de tricot de ma vie, 2, je ne suis absolument pas douée en matière de do it yourself, de trucs créatifs, de trucs à faire soi-même, de dessin, ce que vous voulez. Je n'ai absolument aucun talent pour ça et j'ai tout le temps l'impression d'avoir deux mains gauches. Donc lorsque l'atelier a commencé, je dois vous avouer que je me suis dit mon truc va littéralement ressembler à une serpillière, mais ce n'est pas le cas. J'ai réalisé un plaid hyper tendance en ce moment qu'on voit un peu partout dans les magazines de déco, sur Pinterest, sur Instagram, etc. Ce sont, vous savez, des plaids comme ceci avec de grosses mailles qui sont hyper cocooning. Alors il faut savoir que pour réaliser ce plaid on part d'une pelote de laine énorme qui fait 1 kg et dont les fils sont déjà hyper gros comme ça, de façon à pouvoir les tricoter par la suite. Donc si vous habitez en région parisienne ou sur Paris et que vous avez envie de participer à un atelier du 16, et bien sachez que vous pourrez réaliser ça, un petit plaid comme ça qui est juste hyper mignon, ultra cocooning. Alors c'est sûr que lorsqu'il va commencer à faire chaud, bah ça tient très chaud donc ça va pas être l'idéal, mais en automne-hiver c'est juste la petite couverture dans laquelle on a envie de se lever et boire un chocolat chaud devant un film. Ça me paraît être un super programme. Je ne l'ai même pas fait exprès, mais je viens de réaliser que dans mes favoris random, j'allais vous parler de 3 adresses. Donc ça, c'était la première. La seconde, c'est en fait une boutique qui propose des lunettes, donc solaires ou non, lunettes de vue, qui s'appelle Jimmy Fairley. J'ai pu pour ma part découvrir la boutique qui se situe rue Montorgueil. Je vous laisserai également l'adresse en barre d'infos. Si jamais vous n'êtes pas de région parisienne ou vous n'habitez pas sur Paris et que pourtant la marque vous intéresse, sachez qu'ils ont également un e-shop, donc vous pouvez aller voir ça et je suppose qu'il doit y avoir d'autres boutiques. Je vous avoue que je suis pas encore experte sur la question. La marque m'a proposé de choisir en fait une paire de solaires dans la boutique et ils proposent plein de modèles différents. Je dois vous avouer que ça tombait très bien parce que je pars très prochainement en voyage et mes paires de solaires sont assez anciennes, il y en a certaines qui sont également dans un piteux état. Donc j'étais ravie de trouver ce modèle-ci qui me plaît énormément. Alors je crois que c'est le modèle qui s'appelle L, je vous laisserai toutes les références dans tous les cas si jamais ça vous intéresse. Mais c'est une paire qui est hyper chouette. Alors là avec les lumières c'est pas l'idéal, mais en gros vous pouvez voir le modèle. Je dois vous avouer que je suis une adepte pour les solaires des grosses montures. J'aime pas du tout les petites lunettes, j'aime pas les petites lunettes rondes, j'aime pas les petites lunettes carrées. Moi, lorsque je mets des solaires, j'ai besoin d'un truc qui englobe tout mon visage. Et du coup, je les trouve vraiment très jolies. Elles sont de couleur marron avec comme des petites écailles un peu plus claires. C'est franchement une belle découverte. J'ai déjà eu l'occasion de les porter les rares jours où il a fait beau au mois d'avril. Et franchement, elles sont très agréables, elles sont hyper légères. Et du coup, si jamais j'ai l'occasion de vous filmer quelques séquences lors de mon voyage en Irlande, je pense que vous allez les voir parce que, eh bien, c'est celles qui vont être dans mon sac à main. Il y a quelques jours, j'ai également testé pour la première fois le spa Lush et moi j'ai opté pour le soin qui s'appelle le Hard Days Night Treatment. Oh mon dieu, mais si seulement je pouvais revivre ce moment. Alors je pourrais le revivre, il faut juste être patiente parce que clairement je pense que c'est quelque chose que je referai d'ici quelques semaines. Le Spa Lush à Paris se situe rue Vieille du Temple et c'est, en fait on m'a expliqué que c'était un soin qui à la base avait été créé à Liverpool, donc au Spa Lush de Liverpool. C'est un soin hyper original. J'espère que lorsque je publierai cette vidéo, mon article détaillé aura été mis en ligne parce que j'ai vraiment envie de vous parler de cette expérience parce que c'est pas la première fois que je me fais masser, mais en général, on a toujours un rituel qu'on retrouve à peu près dans la plupart des spas ou des instituts. Là, c'était complètement différent, c'est-à-dire que lorsque vous optez pour ce soin, vous entrez dans la cabine et en fait, on vous demande d'enfiler un gros pyjama. Alors là on se dit mais c'est quoi ce concept? En fait il s'agit vraiment d'un soin relaxant qui va travailler sur les étirements etc. Il n'y a absolument aucune huile, aucune crème etc. qui est utilisée. C'est vraiment un enchaînement d'étirements, de massages et vous êtes vraiment dans une ambiance hyper relaxante. Vous avez en fond sonore des reprises des Beatles, enfin c'était vraiment génial comme expérience. Je dois vous avouer en plus ce qui me plaît beaucoup dans ce soin c'est que je sais que certaines personnes sont hyper pudiques et que le concept de se faire masser pendant 1 heure ou 1 heure et demie à moitié à walper sur
sur la table, et ben c'est pas l'idéal pour tout le monde. Enfin, je sais vraiment que ça dérange certaines personnes et ça c'est typiquement le genre de soin si vous êtes un peu pudique ou si vous n'aimez juste tout simplement pas être comme ça devant quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'aurez aucun problème avec ce soin là puisque comme je vous expliquais vous êtes dans un pyjama donc c'est vraiment une ambiance juste relaxante, hyper cocooning et voilà je me devais de vous en parler parce que j'ai adoré. Est-ce que je vous lancerai pas une petite chanson avant de passer à mes favoris beauté? Allez, c'est parti. Bon, la chanson que j'ai clairement le plus écoutée au mois d'avril, c'est Mess With Your Heart d'un groupe dont je vous ai déjà parlé. J'espère que je vous ai pas déjà parlé de cette chanson. Je crois pas, je crois que je vous avais parlé d'un autre titre. Donc c'est le groupe American Authors. Pour la petite histoire, ils vont passer à Paris le 16 mai. J'avais acheté des places pour y aller et en fait j'ai réalisé que ça tombait en plein milieu de mes vacances. Donc je ne serai pas là, je serai un petit peu en Irlande. Donc eh bien j'ai donné ces places à un ami qui en profitera pour moi. Je suis hyper déçue parce que c'est un groupe que j'adore mais que voulez-vous, hein, je peux pas déplacer mes vacances non plus. Donc c'est parti pour Mess With Your Heart. Ah et d'ailleurs petite parenthèse, si vous me voyez agiter les mains etc et si vous voyez une griffure là ou encore ici, d'ailleurs vous allez pouvoir le voir sur le blog parce que c'est très pratique en fait une griffure juste là, c'est exactement l'emplacement où je fais mes swatchs habituellement donc pour les photos je sais pas trop encore comment je vais faire, je sens que je vais soit devoir traficoter un peu la chose soit déplacer mes swatchs mais ce ne sont pas mes chats qui m'ont fait ça parce que mes chats sont des amours, ils ne griffent pas. Ma soeur a adopté un tout petit chaton qui est encore un peu foufou et en jouant bah en fait il m'a bien eu donc voilà pourquoi j'ai des griffures. Bon, c'est super, cette petite interlude musicale me fait encore plus regretter de ne pas être là le 16, mais je vais éviter d'y penser. Je vais commencer tout de suite avec plusieurs favoris. Tout d'abord, un coup de cœur énormissime, mais vraiment énormissime, pour une eau de toilette de la marque And Other Stories. Donc c'est clairement pas l'endroit où je me serais imaginé découvrir un parfum absolument fabuleux. Tout simplement une question d'a priori, je me dis que dans ce type de boutiques qui sont à la base dédiées aux vêtements ou à la déco etc, c'est quand même assez rare de rencontrer un parfum absolument fantastique. Et ben là c'est le cas, j'ai eu mais un coup de cœur, mais je peux même pas vous expliquer à quel point j'aime cette eau de toilette. C'est la référence Botanic Whisper, mais amour puissance 20 000. Donc pour la petite histoire, vous savez à quel point j'aime les parfums qui sentent le propre, la lessive etc. Là c'est typiquement un parfum qui pourrait être classé dans cette catégorie, seulement il est un peu plus fleuri, un peu plus féminin. Donc il est à base apparemment, je ne le savais pas mais je l'ai découvert très rapidement en le sentant en fait. Il est à base de fleurs d'oranger mélangées avec de la coriandre. C'est un mélange sur lequel j'aurais jamais parié et pourtant... Le flacon est très simple, hyper épuré, mais ça correspond parfaitement à la fragrance en fait. Les 50 ml sont vendus 30 €, ce qui reste hyper raisonnable pour un parfum dans lequel je pourrais mais littéralement prendre un bain en fait. Bon allez. Vous savez, cette sensation juste d'être dans une bulle qui sent mais divinement bon, hyper réconfortante, fraîche. Voilà, c'est exactement ce que ce parfum, ou en tout cas cette eau de toilette, procure comme sensation. Du coup, si vous ne connaissez pas encore la gamme de Fragrance And Other Stories ou bien la gamme également pour le corps, sachez qu'il y a vraiment des petites pépites à découvrir parce que c'est pas la seule référence qui me plaît et d'ailleurs je compte bien vous en reparler par la suite. Je continue un peu mon test et je vous dirai peut-être les références qui m'ont le plus plu, mais ça... Voilà, j'ai assez peu de mots pour décrire à quel point je l'aime. Un autre parfum dont je vous ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos et que j'ai pas mal porté au mois d'avril, c'est la référence
Kaaya de The Body Shop. C'est un parfum à base de fleurs blanches et là pour le coup c'est vraiment un parfum. C'est vraiment une fragrance beaucoup plus solaire qui rappelle l'été, limite un peu le monoï, mais en même temps il y a pas mal de fleurs blanches pour venir rehausser un peu tout ça et pas juste avoir une odeur de crème solaire. Donc c'est hyper frais, c'est très agréable et en même temps assez chaud, réconfortant, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Si vous ne connaissez pas ces parfums chez The Body Shop, je vous conseille d'aller les sentir parce que il y a également des petites pépites à découvrir. Alors ensuite un favori que j'aurais quasiment pu mettre dans la catégorie random parce qu'il s'agit d'un bain de bouche. Là, vous allez me dire mais un bain de bouche, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Ce n'est absolument pas un bain de bouche, mais si, c'est également un produit Lush en fait. C'est un bain de bouche mais qui se présente sous forme de pastille. Et il faut savoir que je n'achète jamais de bain de bouche. Je sais, les Américains seraient hyper choqués parce que c'est un peu un incontournable dans la routine d'hygiène dentaire, mais c'est vrai que c'est juste un peu chiant en fait, ça prend de la place sur le bord du lavabo, là, ces gros flacons là de souvent 500 ml et c'est vraiment pas hyper pratique, donc pour le coup je m'en tiens à la routine dentifrice, brosse à dents et voilà. Mais depuis que j'ai découvert ça, je dois vous avouer que je repense un petit peu à cette histoire de bain de bouche parce que c'est hyper pratique, franchement, même si vous partez en voyage, en week-end, ou vous pouvez même le glisser dans votre sac pour peut-être le midi au travail ou... Bref, en gros, avec ce type de format, c'est quasiment impossible de faire l'impasse sur la partie bain de bouche parce que c'est juste ultra pratique. Donc le concept c'est vous prenez tout simplement une pastille, vous mettez de l'eau dans votre bouche et en fait la pastille va commencer à se dissoudre dans l'eau. Pour que ça soit un peu plus rapide, je vous conseille de la mâchouiller, alors pas de la croquer, surtout pas l'avaler déjà, mais vous pouvez la mâchouiller un petit peu de façon à ce que ça soit plus rapide et puis après comme un bain de bouche on fait son affaire quoi, je vais peut-être pas vous montrer et ensuite on crache et c'est hyper frais, ça laisse vraiment voilà une sensation de propreté parfaite dans la bouche, donc j'aime beaucoup, c'est un format qui vraiment me plaît et franchement félicitations Lush d'avoir pensé à ça parce que c'est bien la première fois que je vois ça. Alors normalement lorsque je posterai cette vidéo, ma vidéo concernant mes premières impressions à propos du fond de teint Total Control de NYX sera en ligne, j'ose espérer que c'est le cas parce qu'en ce moment je suis pas très organisée. Ça fait plusieurs semaines que je vous ai filmé une vidéo concernant mes premières impressions par rapport à ce produit. Je l'adore, j'ai pas arrêté de m'en servir et je me dis que si ma vidéo n'est pas en ligne, vous n'allez rien comprendre parce qu'elle arrivera après. Donc c'est pas une option, en gros elle sera en ligne avant celle-ci. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous la laisserai en barre d'infos, mais il s'agit d'un fond de teint hyper liquide, très pigmenté à la couvrance modulable que NYX donc a mis au point là récemment et qui est sorti récemment. Je l'adore, j'ai pas arrêté de le porter. Dans cette vidéo première impression, je l'avais testé sans le poudrer, en fait juste pour voir son rendu et parce que j'ai une peau assez sèche donc je m'étais dit il a un fini plutôt mat, c'est pas nécessaire de le poudrer. En fait au fur et à mesure des utilisations, je me suis rendu compte que le poudrer avec ma poudre préférée, la Kat Von D, c'était encore mieux, le rendu était encore plus joli, la tenue encore meilleure. Donc du coup c'est ce que je fais en ce moment, ma routine c'est exactement ça, ce fond de teint, cette poudre, roule ma poule. Donc si jamais vous ne le connaissez pas encore, je vous conseille vivement de vous pencher sur son cas. Regardez peut-être ma vidéo première impression pour voir ce que j'en pense, parce que peut-être qu'il pourrait ou non vous convenir, mais je l'adore pour ma part en tout cas. Alors, au mois d'avril, j'ai découvert les Liquid Moon Dust de chez Urban Decay, qui sont des fards à paupières absolument magnifique. Je vous laisserai mon article par ici, en barre d'infos également. Je vous ai proposé des swatchs, une revue détaillée à propos de ces fards à paupières. Si vous aimez le fini pailleté, ultra glowy, avec des reflets, enfin des reflets un peu duochrome ou même parfois complètement dingue pour certaines références, je suis sûre que ces fards pourraient carrément vous plaire. Moi je les adore, donc je les ai beaucoup portés au mois d'avril. Et là, plus récemment, vers la fin du mois d'avril, j'ai découvert autre chose qui m'a fait dire « Ah oui d'accord, d'accord, très bien, bon bah je vais être ruinée d'ici peu » parce que j'ai acheté 2 fards à paupières de chez Stila qui sont des nouveautés dont les américaines n'ont pas arrêté de parler, je les voyais partout. Ce sont les Magnificent Metals Glitter and Glow ombre à paupières liquide. J'en ai pris 2 parce que je me suis dit bon, teste quand même. Donc j'ai pris la teinte Diamond Dust qui est juste ici et j'ai pris la teinte Bronze Bell. Je vais vous montrer ce que ça donne, c'est une teinte tout simplement plus bronze. Alors comment vous expliquer que ces petits tubes contiennent
littéralement de la poussière d'étoiles, c'est un truc de malade mental. Donc j'ai vraiment hâte de vous en reparler sur le blog, je vous proposerai un article détaillé. Je crois vraiment que je vais me recommander d'autres teintes parce que je vais pas pouvoir vivre seulement avec ces deux teintes là. La collection est sublimissime. Je voulais vraiment tester la texture avant justement de craquer pour d'autres teintes, mais c'est dingue. Si vous aimez travailler les paillettes et que vous n'aimez pas toutes les chutes, vous n'aurez aucun problème avec ces fards là puisqu'ils sont liquide / crémeux et je vais vous faire des swatchs mais le rendu c'est... J'ai pas les mots pour vous dire à quel point ils sont beaux, donc bah oui, je valide et je vais clairement en racheter d'autres. Alors ce produit là, il faut savoir que je m'en sers depuis un moment parce qu'en fait j'avais eu une miniature dans je ne sais plus quel Sephora box il me semble, et en fait je l'ai vidé, donc j'ai racheté le full size. C'est le Under Eye Brightening Corrector de chez Becca. Ce truc, donc il est tout neuf, je ne m'en suis même pas encore resservie parce que le petit pot là je suis en train de le terminer, mais ce produit est hyper pratique si vous voulez vous donner un coup d'éclat au niveau du contour des yeux. Je l'adore, je pensais vraiment pas que c'est un produit que j'incorporerais à ma routine teint parce que c'est une étape en plus avant d'appliquer son anti-cerne, et pourtant je trouve que ça change vraiment la donne. C'est vraiment un petit produit mais top. Vraiment. Donc c'est très simple en fait, après avoir appliqué votre fond de teint, avant d'appliquer votre anti-cerne, vous appliquez une couche de ce produit et ça va vraiment permettre d'illuminer le regard, d'apporter de l'éclat à la peau, de faire en sorte aussi que l'anti-cerne s'applique mieux dans un sens, enfin moi je trouve. Puisqu'on est dans le glow, je vais continuer dans cette thématique avec le nouvel highlighter Love Light de Too Faced dans une teinte qui est somptueuse. C'est la teinte donc Blinded by the Light. C'est le packaging le plus clair, un peu argenté comme ceci. Non mais c'est un des plus beaux highlighters que j'ai pu voir depuis très longtemps. Il est mais d'une pigmentation de folie. C'est également celui que je porte aujourd'hui. Oh, je l'aime tellement. Il va sortir au mois de mai, donc vous allez pouvoir l'acheter très prochainement si jamais il vous tente. Il est incroyable, il réfléchit tellement bien la lumière, il est assez froid ou alors en tout cas plutôt neutre, donc il n'y a pas de sous-ton rose, orangé, jaune ou je sais pas quoi. Il est parfait et je pense que vous allez pas mal en entendre parler ici parce que je le trouve très réussi, et puis en plus la texture est hyper fine, enfin c'est une merveille. Un autre produit dont je compte très prochainement vous reparler sur le blog et j'avais vraiment envie de le citer dans mes favoris, c'est un highlighter de la marque Jerwaste. Jerwaste, c'est une marque qui a été créée par une New-Yorkaise d'origine danoise, si je me trompe pas, suédoise ou danoise, je crois que c'est danoise. J'ai eu l'occasion de la rencontrer et c'est une femme qui est vraiment hyper inspirante, qui a vraiment créé une marque complètement naturelle et qui propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Donc chaque petit écrin se présente en fait dans un packaging métallique comme ça, ultra quali. C'est assez rare en fait de retrouver une telle qualité dans des marques bio. Et du coup, lorsqu'on l'ouvre comme ceci, on a son highlighter qui est un highlighter crème. Ce qui est également très pratique, c'est que tout a été pensé de façon écologique, c'est-à-dire que vous pouvez passer juste ici derrière par exemple une petite aiguille ou un petit objet un peu pointu pour faire sortir votre recharge, et vous pourrez ainsi vous resservir de l'écrin pour un nouvel highlighter, un bronzer, un blush, enfin bref ce que vous voulez. C'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de gâchis et qu'on puisse garder justement son packaging très longtemps, si ce n'est toute sa vie. Et l'highlighter crème qui est là-dedans est absolument sublime. C'est un produit qui est également beaucoup utilisé par certains make-up artistes en backstage, etc. parce qu'il apporte un glow ultra naturel, sans effet de matière, et je le trouve vraiment sublime également. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un éclat qui est peut-être plus naturel, beaucoup moins intense et chargé en reflets que celui de Too Faced, mais n'empêche, quand on l'applique, on a vraiment la peau qui semble être illuminée de l'intérieur, on a vraiment une peau avec un rendu en bonne santé, enfin c'est vraiment idéal. Il contient pas de paillettes ou quoi que ce soit, et comme je vous expliquais, ça plaira surtout à celles qui recherchent un rendu d'highlighter plutôt naturel, même s'il se voit clairement, surtout lorsque la lumière touche les zones où on l'a appliqué. Mais c'est vraiment un superbe objet, c'est un produit génial. Du coup, si vous intéresse, je vous laisserai également un lien en barre d'infos. Et je termine avec mes découvertes de produits pour les lèvres. J'ai deux gammes de rouge à lèvres, alors celle-ci, vous ne la connaissez que trop bien, je vous en ai pas mal parlé, donc je vais passer très rapidement. Je vous ai proposé récemment une nouvelle vidéo concernant les nouvelles teintes des Velvet Matte Lip Pencils de chez NARS, puisque ce sont des rouges à lèvres que je porte depuis très longtemps, et le fait qu'il y ait des nouvelles teintes dans la gamme, je peux vous dire que pour moi c'était
hyperventilation. Les deux teintes que je préfère et que je porte le plus, ce sont la Intriguing qui est juste ici et la Endangered Red. Donc clairement ce sont deux teintes qui n'ont rien à voir. Celle-ci est hyper foncée et permet vraiment d'obtenir un look un peu vampy, tandis que celle-ci est idéale pour une teinte qui rehausse la couleur des lèvres et qui est ultra élégante. J'ai eu l'occasion d'en parler vraiment en détail dans ma vidéo, donc je vais pas rester là-dessus pendant un quart d'heure, mais voilà, je les adore. Et une gamme qui m'a beaucoup surprise, dont je compte aussi vous reparler sur le blog, c'est la nouvelle gamme de rouge à lèvres. Alors, je crois que ce sont les Pure Color Envy de chez Estée Lauder, mais je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais vérifier ça tout de suite. Raté, j'y étais presque, ce sont pas les Pure Color Envy, mais les Pure Color Love, qui se présentent dans des packagings différents. Dans tous les cas, vous pourrez les discerner très facilement parce que les Pure Color Envy n'ont rien à voir avec ce packaging là. On est sur une gamme de 30 teintes avec 4 finis différents et un des finis qui m'a le plus bluffé, c'est le fini mat, puisque j'ai juste ici la teinte qui s'appelle Bar Red. Déjà, la forme des rouges à lèvres est très particulière, c'est la première fois que j'en vois de cette forme là, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul biseau mais deux biseaux au niveau du rouge à lèvres, donc voilà. Au niveau de l'application, c'est pas le plus simple, je dois vous avouer qu'au début je me suis un peu dit mais comment on fait, comment on le tient, et puis bon, à l'application on se débrouille. Je reste persuadée que c'est pas ma forme de raisin préférée et qu'il en existe des bien plus pratiques que ça, mais en attendant j'ai vu pire, donc c'est pas bien grave parce que la texture est vraiment sensationnelle, la pigmentation est vraiment au rendez-vous et le fini est ultra mat. Je vais vous faire un swatch. Donc comme vous pouvez le voir, niveau pigmentation je crois qu'on peut pas en douter. La couleur est sublime également, pour la fan de rouge que je suis, je peux vous dire que cette teinte là est sensationnel, et le fini est vraiment mat et ultra agréable, il reste confortable, enfin bref, je trouve vraiment que c'est un très beau rouge à lèvres. Et une autre teinte que j'ai aussi beaucoup portée, c'est la teinte qui s'appelle Strapless, qui cette fois-ci n'est pas un fini mat mais plutôt un fini crémeux assez classique, et c'est un très joli mauve comme ceci. Je vais vous le mettre à côté. Non mais décidément, je mélange highlighter, rouge à lèvres, tout va bien. Donc cette fois-ci, il est là. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un rose mauve plus facile à porter au quotidien, avec un fini légèrement lumineux, mais vraiment pas brillant ou pas pailleté. Et ce sont vraiment deux rouges à lèvres que j'ai pas mal portés au mois d'avril. Je les trouve très réussis. Et j'ai vraiment envie de me pencher sur la gamme des mats qui est proposée, parce que cette teinte-là est tellement réussie que je pense qu'il doit y en avoir d'autres qui doivent être très belle aussi. Donc c'est tout, ceci va clôturer mes favoris et mes découvertes du mois d'avril. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager peut-être vos favoris, vos découvertes, mais également vos flops en commentaire ci-dessous. Et puis c'est tout, j'espère pouvoir vous retrouver très vite, je vous embrasse très fort. Bye bye.